Il rigolait beaucoup. Ah oui, Mort de rire. ah oui. Il me raconte des blagues. Oui, il y avait beaucoup d'humour. Très joueur aussi. Hein. Très très joueur. Ouais. Mais il discipline de partie, il bouge de partie. Possible. Oui. Il est très content. Très content de vous. Il me dit qu'il est présent autour de vous, voilà, vraiment. Ouais, je sais. Il continue, il vous fait des oreilles de lapin, je vais vous faire des oreilles de lapin. Il s'amuse avec vous parfois, même chez vous. Là. Oui. Il vous fait Je des sens sa présence. il vous fait des petites blagues. Ouais. Ça le fait rire. Si je vois, il est comme ça. Ouais. Ah, c'était très, très, très joli. Oui, ouais. Oui, il a gardé sa jolie, donc. Il s'amuse bien, là. Vous voyez dans cette voix rêve. Oui, c'est sûr. Oui. Il vous donne beaucoup de messages en voix rêve. C'est pas facile à Marquer, il faut le marquer. C'est des fois, c'est en marquant qu'on la réponse. Des fois, on rêve d'un truc, on s'en rappelle pas, et en marquant, des fois, je reviens un peu. Donc, marquer. Dès qu'on rêve vu, marquer. Et puis, il y a des messages comme par hasard qui apparaissent, lui, il revient, mais voilà, il est content de votre chemin, en tout cas, c'est ce qu'il fait dire. Ouais. Donc, continue comme ça. Je peux poser une question? Oui. Est-ce qu'il a rencontré Robert? Oui, mais il y a des femmes aussi autour de lui. Des grands-mères ou arrière-grands-mères. Ah oui. Oui. Des grands-mères plutôt. Des grands-mères ou non, en tout cas, c'est des personnes âgées. D'accord. Il est avec pas mal de monde. Ouais. Il n'est pas tout seul. Mais je crois qu'il est aussi avec Valentin. Il n'est pas tout seul. Il est pas tout seul. Il n'est vraiment pas tout seul. Il y a beaucoup de monde autour de lui, parce que je vois qu'il s'amuse à faire des blagues à tout le monde. Des inquiétudes pour ça. Même aux anges. Donc voilà. Continuez sur ce chemin. Il faut dire continuez sur ce chemin. Continuez. Il y a encore d'autres choses à apprendre. Il y a des choses à apprendre, mais ça va venir. Continuez. Est-ce que c'est lui qui, parce que quand il est, non, ça c'est Posez la question, je ne sais pas. Non. qui aide un petit peu l'historien de la sécurité. Sur son chemin, parce qu'elle fait des choses, elle a 6 ans, hein, et Il y participe. Il participe. Même si ce n'est pas le principal, il participe. D'accord. Demandez le type de dessiner. Elle me parle, elle s'expliquait pour moi et elle s'est oui, mais demandez aussi, quand vous demandez qu'elle fasse des dessins, de ce qu'elle voit. Ouais. Demandez des dessins. D'accord. On passera par les dessins. D'accord. Hein donc voilà. D'accord, merci. Mais ben là, j'ai encore monsieur devant moi, là, tout à l'heure, quand je parlais avec vous. Hein, la musique, là, il revient avec la musique, le fils. Je l'entends, là. Hein. Continuez à travailler dans la spiritualité. Ouvrez-vous davantage. Ouvrez-vous. Très bien. Je sens le cœur pour encore le élargir. C'est ce qu'il fait dire. Et vous aurez de la musique de temps en temps. Des signes de musique. Merci. Donc voilà. C'est ce que j'avais pas dit. C'est votre sœur. Il y a de la souffrance en elle. Hein. Ça parle pas beaucoup. Ça parlait pas beaucoup. Elle était, oui, renfermée sur elle-même. Hein. Elle disait pas tout. Mais elle souffrait, elle était malade. Non, je ressens une notion de souffrance derrière moi. Une grande souffrance. Elle est partie il y a combien de temps? 36 ans. Mais il y a toujours cette souffrance. Son vécu était bien. Enfin, c'était compliqué. Hein. Parce que je la ressens vraiment fermée. Si on y fait, elle est fermée. Un peu comme si on la mettait de côté. On l'oubliait un peu sur Terre. Elle se sentait comme ça. Mise à l'écart. Oui, c'est une relation. Oui. Il y avait des non-dits. Il y a de la méchanceté un peu aussi.
je ressens, elle me disait, même si c'est démenti, mais c'est une part de ressentir parce que c'est la maman. Donc l'instinct mère-fille, le fait qu'il n'y a pas ce contact-là, bah, c'est méchant pour elle, c'est mauvais. Hein. Mais elle a évolué. Hein. On peut dire qu'elle a évolué, qu'elle progresse. Hein. Elle progresse. Et elle vous envoie des signes aussi. Voilà. Elle me dit qu'elle n'a pas besoin de vous en dire plus, parce qu'après vous savez. Donc voilà, je vais vous faire un petit coucou. De rien. C'est vous, votre petit-fils. C'est l'autre. Ouais. Non. Ça marche. Comme tu veux. Bon, je passe alors. Je vais venir faire un petit coucou. Hein. Je lui dirai après, sinon on a envie de voir. C'est votre papa? C'était un homme gentil, votre papa? Oui. Il aimait bien rigoler, faire des petites blagues, dire des petites blagues, l'esprit joyeux. Enfermé alors. Ouais. Enfermé alors. Pas très joyeux, pas exubérant. Peut-être dans sa jeunesse alors. Je pense plus, oui. Et puis les éléments de la vie ont fait que. Je ressens quelqu'un de joyeux, donc peut-être que là il a l'âge que sur la photo, mais il a 20 ans dans un corps de. Souvent c'est ce qu'ils font. Il m'a montré directement sa joie, ou peut-être que c'est aussi l'état qu'il a actuellement aussi dans la joie. Hein. Il avait des habitudes, votre papa. Je vois lire le journal. Oui. Ça, le journal, c'était quelque chose pour lui. Ouais. Il avait de la terre, ou un jardin, ou un potager. J'avais un grand jardin, pas de potager. Non, mais un jardin. Ouais. Okay. Parce qu'il me montrait de la terre, donc c'est pour ça que je voulais savoir si c'était un potager ou un jardin. Mais oui, c'était un solitaire. Votre papa. Il aimait bien être avec lui-même. Oui, je pense. Il me montre ses mains, il avait mal aux mains. Il avait de l'arthrose, je sais pas quoi. Non, il a eu quelques accidents, il avait une main. Il avait un problème mécanique sur une main. D'accord, ok. C'est ça. La main, elle n'articulait pas bien. C'est ça. Ok. D'accord. Ouvrez-vous davantage. Ouvrez-vous. Il paraît. Qu'est-ce que t'attends? Il n'est pas le seul à me le dire. Qu'est-ce que t'attends, mon chien? Qu'il n'aille pas trop sur ce terrain-là, parce que je crois qu'il n'était pas un exemple débordant. Non, mais il a raison, il a raison. Il a évolué, et puis il s'est ouvert à des choses. Ouais, sans doute. Ouvrez-vous. N'ayez pas peur, ouvrez-vous. Ouvrez-vous. N'ayez pas peur de le ressentir, votre papa. N'ayez pas peur. Il va vous en faire. Je ressens des pointes de chaleur, des choses comme ça. Hein. Mais ouvrez-vous à lui, parlez-lui simplement. C'est ce qu'il demande. Et comme il aimait le jardin, vous aurez des surprises avec les jardins. Hein. Grosse récolte. Vous verrez. Est-ce que vous avez une question en particulier? Non, pas particulièrement. Bon, le sujet, c'est ouvrez-vous. J'ai compris, merci. C'est Zimou, il va faire que de le dire. Ouvrez-vous. Voilà. Merci. De rien. C'est votre fils. Il avait un mal-être en lui? Il avait un mal-être en lui? Il avait un mal-être en lui? Il avait un peu ça à s'adapter. Ouais, parce que je le sens en décalage et je le sens. Il ne disait pas tout. Hein. Mais là,
Ça s'est tout oppressé. Il avait l'impression d'être d'une autre planète. Pas pour rien, peut-être. Il est parti il y a longtemps. 5 ans et demi. Non. Il vous parle hein, de temps en temps. Ah oui, je pense. On n'entend sûrement pas tout, mais Mais vous entendez, quand même. vous entendez, il en est content, c'est pour ça que c'est ça qui vous parle. Ouvrez-vous davantage à ce qu'il vous dit. Hein, c'est vraiment là, aujourd'hui, j'ai l'impression que le sujet, c'est ouvrez-vous. Ouvrez-vous à lui pleinement. Même n'hésitez pas à marquer ce qu'il vous dit. Parce que bon, bah, parfait. Mais il est content de votre démarche spirituelle en tout cas. Et que vous soyez là et que vous avancez. S'il vous enlace de temps en temps, vous ressentez ça ou pas? Je ressens, j'ai l'impression qu'il me fait des chats. Oui, c'est ce qu'il fait. Il se met derrière vous et il souffle sur la. C'est parce qu'il vous enlace qu'il souffle dans vos cheveux. Ah bah voilà. Est-ce que vous avez une question en particulier? Bah, c'est pas une question, c'est je demande, enfin, en ce moment, voilà, il y a des choses qui sont difficiles avec ses frères, notamment, et c'est vrai qu'on demande un beaucoup, et bah, je demande encore. Là, c'est un petit peu fatigant quand même. Ça va s'arranger. Ça va s'arranger. Il y a des animaux autour de lui. Nous, on a pris un chien après, mais il n'était pas assez. Oui, mais. Un chien qu'on a pris après son départ. Mais il montre des animaux, d'accord. Ok. Elle n'a pas des réactions bizarres, cette chienne-là? Bah si, des fois elle regarde comme ça. Voilà. Et puis avec mon mari, on dit tiens, on le voit quoi. C'est souvent quand on est dans le salon, dans le canapé. Il s'est tourné en courir avec la chienne. Ah ouais? Mais il va vous le faire de plus en plus. La chienne, elle va courir dans toute la. Ah oui? D'accord. Si on va pas s'éteindre, ça sera lui. Il ne faudra pas engueuler la pauvre chienne. Non. Elle va s'en prendre un coup sur la. Non, mais il va la faire perturber un petit peu pour bien vous montrer que c'est lui qui fait ça. Ouais. Et est-ce que c'est lui qui s'amuse à nous cacher des clés partout? Parce que là, en ce moment, ça n'arrête pas. Bah là, je vois sur la photo, il rigole. Oui, il rigolait tout comme ça. Ouais, bah, c'est lui qui fait ça. Dis-lui la prochaine fois. Ouais, je sais que c'est toi, arrête tes bêtises. C'est ce qu'on fait. Il continue. Je dois bien te rendre les clés de voiture. Il est parti faire un tour avec. Mais il a un petit humour. Hein. Un humour. Hein. Mais il continuera à vous faire des petites blagues comme ça. Là, pour l'instant, c'est les clés, après, ça sera autre chose. Est-ce que c'est vu par les oiseaux ces derniers jours là où j'ai eu pas mal de trucs avec des oiseaux à des moments précis de discussion quand j'étais au téléphone Oui, parce que je savais que vous alliez venir. Oui. Il dit ne doute pas, hein, ne doute pas. Non, oui. Il vous en fera d'autres des signes, avec d'autres animaux aussi. Mais voilà, il revient sur la chienne, donc observez le comportement de la chienne. Si elle devient folle, pour moi, il y a quelques questions à la maison, c'est pour ça sera lui. Donc voilà, si vous n'avez pas d'autres. Il n'a rien de plus à dire. Parce que vous le communiquez déjà avec lui. Ouais, et je me sens très présent avec mon papa. Oh, quand avec lui, il est avec tout le monde. Hein. Ouais. Il essaye de prendre soin de tout le monde de la famille. Non, mon papa, il essaie de... Oui, non, mais même sur Terre. Ah, oui, sur Terre, il prend soin de tout le monde aussi. Il fait dire je prends soin de tout le monde, toute la famille. Toute la famille. Il se met en quête pour tout le monde. Donc, ne vous inquiétez pas, il n'y a jamais personne qui est tout seul avec lui. Jamais. Même s'ils sont de l'autre côté ou sur Terre, il est présent. Donc voilà. C'est votre Grand-père par alliance, même si on a une alliance. C'est un monsieur qui parlait fort.
Il avait une grosse voix, ou... parce que je l'entends parler avec une grosse voix, parler fort. Il aimait bien manger. C'était un bon vivant pour ça. Oui, Il rigolait aussi. oui, bah, tout ça, oui, Mais pas avec moi. mais il nous montre la charcuterie et tout ça. Est-ce qu'il a fumé ou il avait fumé dans sa fin de peut-être pas, peut-être dans sa jeunesse. Si je l'entends tousser comme quelqu'un qui fumait. Alors, c'est peut-être en relation avec son décès. D'accord, d'accord. Il toussait beaucoup vers la fin. Ah, d'accord. Ok. Ok. Ouais, c'est pour ça. Ouais. Est-ce que vous avez des questions à me poser, me demander? Si on est. Je sais pas s'il avait des soucis avec les filles. Avec les filles? Avec les femmes. Sa fille comme moi. Oui. Mais oui. Mais la vie est comme ça, hein, parfois. Mais depuis qu'il est parti, il a compris beaucoup de choses. Il a évolué. Il a fait comprendre beaucoup de choses, il a compris beaucoup de choses, il a vu beaucoup de choses, donc il a évolué. Est-ce qu'il a un message pour ma grand-mère, du coup, actuellement? Qu'il est présent autour d'elle aussi. Il essaie de faire son possible pour l'aider de là. Mais il dit que c'est compliqué. Est-ce que ma grand-mère se renferme ou... Mais oui. Mais il est présent autour d'elle. Je vois qu'il essaie, lui, de rentrer en contact avec elle, mais il n'y arrive pas. Il faudrait lui parler avec votre grand-mère, lui libérer un peu tout ça, pour qu'il puisse faire des signes. Parce que voilà, il veut parler, il a des choses à dire, il a beaucoup évolué. Donc voilà. Il n'y a rien de plus à dire. Sauf si vous, à la fin, vous avez des questions que vous ne voulez pas parler. C'est votre mère? Elle était active, votre maman? Oui. Voilà. Elle arrête pas, je la vois faire des gâteaux, tricoter, faire le ménage. Ouais, c'est exactement ça. C'était une vraie pile électrique du matin au soir. Hein. Mais c'était une bonne maman. Tout à fait, ouais. Je ressens même mamie gâteau un peu. C'était vraiment Ouais, la bonne vivance. Elle remontait toujours le moral aux gens. Oui. Parce que je vois des gens tristes, elle essaie de faire des bêtises et voilà, pour faire rire les gens. Voilà, c'était un peu je dirais, l'aide psychologique de toute la famille. Elle faisait le clown, allez hop, et puis. Non, mais c'est l'expression qu'elle Voilà, dit, oui. c'est une expression pour montrer, allez, j'essaie que tout le monde aille bien, Exactement. de mener le bateau, et puis allez, même s'il y a une difficulté, on y va, c'est pas grave. Je suis là pour aider. C'est un peu ça. S'il y a besoin de parler, bah, tu viens à ma porte et puis on parle, on prend un café et on discute. C'est vraiment ça qui me fait dire. Ouais. Mais elle arrête pas quand même. Hein. Elle aimait cuisiner. Beaucoup, oui. Ouais. Parce qu'il y a des gâteaux, il a mangé pour tout un régiment. Elle aimait beaucoup recevoir. Hein. Oui, je pense. Est-ce que vous avez un message particulier à lui demander, enfin une question à lui demander ou pas? Une question particulière. Il y a une chose où j'ai pas encore eu d'élément de réponse, c'est un peu par rapport à mon père, comment elle se situe. Il s'aimait beaucoup? Oui, je pense. Très jeune, oui, c'était une très belle histoire. Oui. Mais après, la routine s'est installée. Oui, routine. Ah, il y avait des hauts et des bas. Hein.
On s'adapte. C'est ce qu'elle dit. Oui, je pense que c'est ce qu'elle a fait. Hein. Lui, elle s'est adapté. Mais elle est très bien où elle est. Je pense qu'elle a nettoyé tout le dos là, avec tellement que c'est une pile. Avec son balai. Ça fait mon lit. Ouais. Elle aimait beaucoup recevoir ses petits-enfants. Elle aimait beaucoup les petits-enfants. Énormément. Ouais, alors. Qu'est-ce qu'elle en refaisait pour eux là. Ouais. Des fois au détriment des parents eux-mêmes. Oui, surtout. Ouais. Mais ça, c'était vraiment quelque chose, ils ont les petits-enfants pour elle. Hein. C'était sa raison de vivre après. Hein. C'était Tout à fait. vraiment. Elle me montre qu'elle vous fait des signes. Oui, oui, Vous les reconnaissez? oui. Elle continuera. Super. Peut-être comme madame, vous allez perdre des choses aussi. De perdre des choses? Oui, comme madame, elle perd ses clés. Oui, oui, c'est des choses. Oui, oui, ça. Ouais. Ils s'amusent beaucoup à faire ça là-haut. Ils adorent faire ça. Puis après, ils nous voient chercher et tout, ils nous voient en galère. Ils disent pas bien. Donc voilà, elle est venue faire un petit compliment. Merci à elle. À retard parce qu'elle montre qu'elle a des machins en cours. Ok. Merci. Ça ne faut pas que ça crame. Hein. C'est votre. Bon, elle se manifeste déjà. Elle dit ouvre davantage ton cœur. Davantage, encore plus. Je pense quoi de plus. Ouvrez votre chakra du cœur davantage. Allez travailler votre chakra du cœur. Vous verrez pourquoi. Est-ce que c'est par rapport aux soins? Vous verrez. Elle me dit tu verras, c'est une surprise, mais allez travailler votre chakra du cœur. C'est très important pour elle. Ça ne parle pas beaucoup. Non, ça ne parle pas beaucoup, mais on dit allez travailler votre chakra du cœur. Il y a des choses qui vont se passer quand vous allez ouvrir, des choses que vous allez comprendre, peut-être le soin, peut-être d'autres choses aussi. Bon, j'en fais déjà des soins, mais j'en fais peut-être pas assez. Ouvrez votre chakra du cœur. Vous lui demandez, il faut vous mettre en posture méditation, comme elle dit. Vous lui demandez, et après vous allez ouvrir votre chakra du cœur, vous focalisez votre attention sur le chakra du cœur. Elle va vous faire vivre des choses, il faudra les retranscrire. Vous les marquerez. Ah, mais j'ai déjà. Par rapport à ce qu'elle veut vous faire vivre. Bon, ça se rajoutera dans le livre. Ça se rajoutera, oui. D'ailleurs, il faudra que j'ai une date finale parce que je vais peut-être écrire toute ma vie. Peut-être qu'elle va vous donner des éléments dedans, justement, pour voir votre chakra. C'est pour ça, il y a un travail à faire avec votre chakra du cœur. Oh là là, oui, mais ne vous inquiétez pas, c'est facile, c'est très facile. Une fois que vous serez ouvert, elle va peut-être vous donner des instructions pour les livres, peut-être pour les soins, je ne sais pas. Mais elle va faire un travail avec vous. Elle va travailler davantage avec vous. Bon, elle est déjà bien présente. Hein, ouais, mais elle a besoin d'invité supérieur. Ah, ça stagne. Ça stagne. Ouais, j'ai commencé à faire un changement de vie. Hein. J'ai modifié mes horaires de travail. Hein, justement pour ça. Ouais, moi, ça stagne. Ça stagne. Ils sont gentils là, mais. Non, mais elle veut vraiment. Parce qu'elle veut votre bonheur. Elle veut que vous soyez en santé bien dans ce que vous faites. Oui, parce qu'en ce moment, j'ai beaucoup de mal avec le SIVA. C'est pour ça. J'ai envie de changer peut-être plus sur le spirituel. C'est pour ça. Ouvrez votre chakra du cœur, elle va vous aider à travailler. Et comment on ouvre? Vous vous mettez en posture de méditation, vous l'appelez, et après, vous savez que le chakra du cœur est là, vous focalisez votre attention sur le cœur et vous la laissez faire. D'accord. Vous laissez faire ce qui vient. S'il y a des images, des sons, vous laissez faire. Et puis, une fois que vous avez fini de faire ce que vous avez à faire, vous marquez. Parce qu'il y a d'autres choses qui vont revenir. Parce que vraiment, votre bonheur, elle va vous montrer encore d'autres choses. Oui, j'aimerais bien aussi en plus. Mais c'est pour ça. Et ça passe par le chakra du cœur. D'accord. Donc voilà. Merci bien. Il y a un peu de travail, ou bon? Je pense de toute façon, j'en aurai jusqu'au bout, hein, quoi qu'il en soit. Ah, ça, comme tout le monde. Jusqu'au bout du bout, et puis même là-haut. Merci. C'est votre Maman. Maman.
C'est une gentille maman aussi. Adorable. Ouais. Vraiment toutes les deux. D'accord. Elle a du mal aux articulations? Oui. D'accord, ça me fait sentir. J'ai mal au coude de partout, là. Genre, Oui. c'est comme de l'arthrose, je sais pas C'est quoi, ça. mais ça me. Il y avait de l'arthrose. Ouais. Aussi. Ça me faisait souffrir. Oui. Les doigts aussi qui se crispaient. Oui. Ouais, bah, c'est. Le petit côté, Ouais. c'est dommage pour elle. Parce que c'était sa passion. Et qu'est-ce qu'elle est adorable. Pareil, Molly Gâteau aussi. Oui. Très. Elle aimait beaucoup recevoir. Elle n'aimait pas trop être toute seule, j'ai l'impression, par rapport à ça. Ouais. Elle ne le disait pas, oui. Oui. Mais elle aime bien avoir de la compagnie. Elle aime bien avoir de la compagnie. Ne serait-ce que pour boire un café. Ouais, les cafés, les ricorés de l'après-midi, que l'on continue à boire. Ah bah voilà. Perpétuellement. Bah elle vient. Elle vient. Faudra lui mettre une tasse. Hein. Ouais. Pas trop chaud. Hein. Ouais, pas trop chaud. Est-ce que vous avez une question de demande si vous avez une question? Tu as dit qu'elle est bien. Oui, ben voilà, c'est heureuse. Ah ouais, très heureuse. Elle a plus mal, elle a plus rien. Elle est libre. Elle a retrouvé à tricoter. Oui. Elle aimait les fleurs ou... Oui, beaucoup les jardins. Ça me fait sentir des odeurs de fleurs. Ah, oui. Ok, c'est là-haut, c'est une jardin. Quand elle est partie, enfin, je la gardais de temps en temps à la maison. Moi, je suis en Savoie, elle habitait au nord. Et avant de partir, elle m'a dit là, tu t'occuperas bien de tes fleurs. C'est ce que vous faites? Oui. Mais voilà, elle me dit ouais, je suis venue là pour dire que j'étais bien. C'est bien. On va faire un petit peu. C'est bien. Merci. Elle avait des amis? Oui, elle avait Il y a des amis qui sont de l'autre côté? Oui. Avec elle? Oui. D'accord. Parce qu'elle n'est pas toute seule. Hein. Oui, ils sont mariés. Ça papote beaucoup. Hein. Ah. Ça les commère, mais pas loin. Hein. Autour d'un café. Oh, t'as vu le voisin? Hein. Et l'autre, il est arrivé dans la semaine. Ça se marre bien entre copines. Hein. Super. Donc voilà. Merci beaucoup. Mais il n'y a pas de quoi. Vous avez déjà eu, il me semble, une année? Ouais, hein, c'est ce qu'il me dit, je suis déjà venu te voir. Ok. Ouais, il a du parfum entendu. Oui. Il aimait se parfumer. Ouais. Toujours autour de vous. Hein. Toujours autour de vous. Il est content que vous soyez là. Moi aussi. Il vous aimait beaucoup. Oui. En fait, on était 3 filles et mon papa, c'était tout. Il faisait tout pour nous. C'était. Fallait pas y toucher, là. Ouais. Mais qu'est-ce qu'il est présent autour de vous, hein, il vous protège. Hein. Comme la dernière fois, il me dit, c'est pareil que la dernière fois, il me dit, je suis toujours aussi présent. Toujours à vous surveiller, à vous protéger, à vous guider. Et est-ce que c'est lui qui est à l'origine de tous les éléments positifs en ce moment? Bah, devine qui me dit. Merci. Il travaille dur là-haut. D'ailleurs, pour vous le prouver, vous mettrez des odeurs de parfum. Mais voilà, c'est pour vraiment vous faire dire qu'il est toujours à côté de vous et il le sera tout le temps. Tout le temps. Il revient pour me dire ça, il me dit, je suis revenu pour te dire ça. Je suis à côté de toi, c'est ce qu'il me dit pour lui. J'abandonne personne. Il fait le capitaine un peu et il dirige la troupe. Hein? Est-ce que vous avez d'autres choses ou pas? Est-ce qu'il fait des signes à ma maman? Oui, mais elle ne voit pas. Elle ne Oui, voit pas. elle est un peu Elle ne fermée. les voit pas. Et pourtant, je lui en fais. Hein. Des papillons par-ci, des papillons par-là, des plumes par-ci, des plumes
Mais non, on va passer à côté. Faut parler avec votre maman et puis amener les choses petit par petit. Demandez-lui de l'aide. Demandez-lui de l'aide. Hein, il vous donnera les solutions. Est-ce qu'il est heureux? Très. Mais là-haut, ils sont toujours. Toujours. Et là-haut, ils ne souffrent absolument plus. Même si là, comme la dame m'a fait sentir sa souffrance, c'est pour montrer comment ils étaient sur Terre, mais là-haut, ils ne souffrent plus du tout. Ils n'ont qu'une notion de souffrance. Et c'est fini pour eux, la souffrance. Les souffrances physiques, tout ça, c'est vraiment fini. Ils sont vraiment en paix. Hein, donc, n'ayez crainte de ça. Puis il est entouré aussi. Hein. Et juste une dernière question, est-ce qu'il est fier de ses petits-enfants? Parce qu'il n'a pas connu son petit dernier. Oui, il veille dessus. Il y en a un qui a un peu un seul caractère, ou qui a un caractère grognon. Où c'est que ça viendra? Ok. Je me montre un en particulier où il y en a un qui suit une bonne voie. Non, je ne sais pas. C'est pas grave, vous verrez en grandissant dans les années. Mais c'est pour dire qu'il veille là-dessus aussi, qu'il fait attention à chacun sur sa route. Il est très très protecteur. Donc voilà, il n'y a pas d'autre. C'est votre maman. Malade? Je ne sais pas de quoi. Comment? Par ma connaissance, on m'a dit qu'il y avait quelque chose. Ouais, il y a quelque chose qui cloche. Enfin, c'est ce que je ressens. Est-ce que je peux savoir quoi? C'est pas la réponse. Je sais pas, c'est perturbant. Là-haut, non? Non, au niveau de la tête. Je ressens au niveau de la tête. D'accord. Mais je sais pas quoi, mais je ressens au niveau de la tête. Il y a un trouble, il y a quelque chose au niveau de la tête. Parce que je me sens un peu comme alcoolisé, là, comme les gens qui sont alcoolisés, ils vacillent, on voit que dans la tête, il y a un truc. Ça vous parle? Non, peut-être les morts de la tête, mais je ne sais pas si c'est dû à la grippe ou quelque chose. Je ne connais pas sa cause de décès. D'accord. Non, c'est dans le cerveau, il y a quelque chose dans le cerveau. Je ressens la tête, le psychisme, hein, il y a un truc. Okay. J'arrive pas à déterminer quoi, mais il y a un truc. Ça fait combien de temps qu'elle est partie? Ça va faire 5 ans. 5 ans. Mais elle dit de ne pas trop vouloir chercher aussi la réponse. Ça fait souffrir. Ça fait énormément souffrir de savoir. Des fois, il ne faut pas savoir. Des fois. C'est la plus sage des décisions parfois, c'est de ne pas savoir. Elle est partie, elle est partie. De chercher trop à savoir, c'est pas bon. Et pourquoi elle a choisi de partir 2 jours après mon accouchement sans pouvoir connaître le destin? Le destin. Parce que peut-être que maintenant elle va guider les enfants. Une grand-mère céleste. Une guide céleste, une grand-mère qui va guider les petits-enfants. C'est le destin, hein, c'est comme ça. C'était sa mission, c'était sa vie, c'était comme ça que. Ah, vous êtes de là-haut. Hein. Mais ne vous obstinez pas à chercher pourquoi, qu'est-ce qui lui est arrivé. C'est, voilà, elle est de l'autre côté, elle est en paix, elle est bien. Elle aimait les fleurs. Ouais, parce qu'il y a beaucoup de fleurs autour d'elle. Hein. Elle vous fera des signes avec des fleurs. Hein? Est-ce que, je sais pas, est-ce qu'en plein hiver, il y a une seule fleur qui devrait faire, qui sera fleurie alors qu'on sera en plein hiver, des choses comme ça. Bah, vous faire une plante qui fleurit au mois de mars et que j'ai eu depuis son décès. Et c'est oui, je regarde en vie cette plante depuis, je sais qu'elle a D'accord. Bah, observez le comportement de la plante. On vous fera des signes. Mais allez, là, à vos épaules, parlez-lui aussi et demandez-lui de l'aide. Hein. Oui, parce que c'est des choses que je ne fais pas du tout. Ben oui. Et elle dit, il est temps maintenant de demander. Parce qu'il y a des difficultés un peu.
je peux aider de là où je suis. Hein. Puis il y a d'autres monde autour d'elle qui peuvent aider aussi. Donc, n'hésitez pas à demander. Est-ce que dans votre connaissance, il y avait des animaux, un chien, ou dans l'entourage, ou dans l'entourage familial? Ça peut être sa famille, votre famille, Oui, la si. grande famille. Un chien, une chienne. D'accord. Qui est encore en vie? Oui. Ok. Je crois qu'ils vont beaucoup s'amuser avec les animaux. Hein? Ça lui fait le chien il a gueule tout seul. Parce que le chien il la voit et puis ça s'en amuse. Mais voilà, demandez à lui, demandez. Osez lui parler. Et si vous n'arrivez pas à lui parler, vous lui écrivez une lettre. Et vous brûlez la lettre. Hein? Ça revient au même, des fois on n'arrive pas à parler avec les mots, on râle, mais on parle avec les mots écrits. Et est-ce qu'elle fait des signes à ma fille? Oui. Parce que attends, je lui en parle pas de ma mère, mais elle me dit, mais maman. Oui. Parlez-lui de votre maman. Enfin hein? Parlez-lui. Parlez-lui des enfants. Oui, faites des signes. Mais parlez-en à votre fille. Hein? Elle sera contente. Puis elle aussi. Puis vous aussi. Hein? Vaut mieux évoquer les bons souvenirs plutôt que de chercher des causes réelles. Des fois, c'est pas bon. On tombe de bas à dos après. Puis pour se relever, c'est compliqué. Donc voilà. Hein? C'est votre Grand-père. Votre grand-père. Il travaillait la terre? Oui. D'accord. Agriculteur? Ou D'accord. D'accord. Il aimait beaucoup cultiver la terre, c'est pour ça que je ne savais pas si c'était agriculteur ou pas, mais il avait beaucoup de terre. D'accord. Il cultivait tout. C'est un homme qui aimait beaucoup être dehors. Il ne supportait pas d'être enfermé. Il aimait sa liberté d'être dehors avec la nature, les oiseaux, son jardin, sa terre. J'ai l'impression même qu'il parlait plus aux animaux et à la nature qu'à l'homme lui-même, aux êtres humains. Il était un peu comme ça ou pas? Il n'était pas très. Enfin, c'est un immigré d'Italie, donc il n'était pas très posant, mais il aimait la vie. Mais il aimait bien blaguer, tout ça. Mais il n'avait pas forcément beaucoup d'amis qui venaient le voir. Ouais, du coup, il se confiait beaucoup à la nature, en fait. Bah, je pense. Mais les gens aimaient bien sa compagnie quand il venait. Oui, parce que c'est un gentil, oui. Très très gentil, hein. Très prévenant. Très... Même, il faut sentir qu'il aimait voir beaucoup de gens. Oui. Il aimait un petit peu ces moments de solitude où il était avec lui-même. Oui. Effectivement, il aimait aussi recevoir du monde, mais ça lui faisait du bien, ça le ressourçait. Est-ce que ça lui rappelait ses origines? Je ne sais pas, mais puisqu'il y repensait, il ressassait peut-être aussi. Hein. Mais voilà, il aimait être dehors. C'est un homme qui aimait beaucoup être occupé. Il n'aimait pas rester à rien faire. Il avait toujours une occupation. Il me montre couper du bois, le jardin, désherber. Toujours une activité. Il ne restait jamais à rien faire. Est-ce que vous avez une question particulière? Est-ce qu'il aurait un mot à faire passer à ma grand-mère? Vous allez lui dire. Comment va votre grand-mère? Quand elle en parle, même si ça remonte à il y a déjà 10 ans, son départ, elle a quand même toujours les larmes aux yeux. Son deuil, elle le vit encore. D'accord. Bah oui. C'est compliqué, il s'aimait beaucoup. Hein. Il y avait un grand amour entre eux. Hein. Oui. Difficile, c'est vrai qu'il l'aimait beaucoup. Hein, puis qu'il faut qu'elle repense aux bons souvenirs qu'ils ont passés ensemble. Et qu'il est présent autour d'elle. Et est-ce qu'il a quelque chose à dire à mon papa pour son fils? Votre papa, il est comment dans la spiritualité par rapport à la spiritualité? Il est refermé? Ah oui. Ouais, il fait le...
il va lui en mettre un. Hein, mais c'est des discussions qu'il faut aborder tranquillement au fur et à mesure. Il ne faut pas y aller trop vite dans le tas non plus, il faut tranquillement. Semer une petite graine, puis après, laisser germer. Puis demandez-lui qu'il agisse aussi. Bah, il voudrait bien, mais comme le fils est fermé, voilà. Non, mais parlez-lui à votre grand-père et demandez-lui qu'il vous aide justement à trouver les mots, à trouver les adéquations pour pouvoir parler à votre père de ça, de spiritualité. Hein. Voilà. Mais il faut y aller étape par étape, tranquillement. Est-ce qu'il est heureux là où il est? Ils sont heureux. Comme je disais tout à l'heure, ils sont heureux. Les gens là-haut, ils sont heureux. Donc ne vous inquiétez pas pour ça. Même si, comme je disais tout à l'heure, ils nous font sentir la souffrance à nous, c'est pour nous montrer et faire des espèces de preuves, mais ils ne souffrent plus, ils ne souffrent pas, ils sont bien. Hein, donc, ne vous inquiétez pas pour ça. Hein, et demandez-lui qu'il vous aide. Hein, donc voilà, mais de rien. Ouais, merci. Pareil, je vous dirai après, sinon il faut. Voilà. C'est qui? C'est mon fils. Votre fils? Oui. Il est parti, non? Il y a 2 ans, un an et demi. Il aimait beaucoup de dehors aussi. Si je le vois regarder des oies passer, enfin des oiseaux passer, des oies passer. Il aimait la nature, oui. Il est parti de quoi, si on ne sait pas dire? Libre choix. D'accord. Il ne me fait pas dire, mais il me dit qu'il était triste. Un mal-être intérieur. Oui. Mais il ne le montrait pas forcément. Et autant il pouvait rigoler avec vous, mais en fait, par derrière, c'était une façade. On n'a rien vu. Oui, c'était une façade. Il vous montre qu'il blague avec vous, il vous montre qu'il va bien, mais en fait, il n'allait pas bien du tout. Mais il est en paix, vous inquiétez pas. Hein? Est-ce que vous avez quelque chose à lui demander ou pas? Pareil, s'il a des messages à transmettre à ses frères. Parce que j'ai un fils de 22 ans qui n'est pas très bien par rapport au décès de son frère aîné. Bah oui. Déjà, de continuer un peu à évoluer dans la spiritualité, c'est important. Même s'ils sont fermés, il faut essayer de leur parler de ça. Le frère de 22 ans, il a des études, il est quoi? Oui, il va avoir fini. D'accord. Il essaie de le booster davantage. Et il va arrêter. Ce qui dit qu'il vaut plus que ça, je sais pas, une notion de. Le fils de il se renferme sur lui-même, sur ses capacités, ses acquis. Et il veut profiter de la vie par rapport à ce qui est arrivé à son frère. Il veut profiter, mais il faut aussi qu'il a des capacités, c'est bon, hein, ce fils de. Il a raison de vouloir profiter de la vie, mais il y a des temps pour profiter, puis il y en a d'autres aussi. Donc il faudrait qu'il lui fasse des signes. Pareil, demandez-leur. Mais il n'est pas très ouvert non plus, le plus grand. Il a une sacrée tâche alors. Il faudrait qu'il y en ait qui vont faire. Il faut leur demander qu'ils aident à trouver les mots, qu'ils aident à créer les concours de circonstances et tout ça. Parce que vous inquiétez pas qu'ils ne sont pas avancés quand il s'agit de faire des signes. Et quand les gens sont fermés, ils adorent. Tu veux voir un paquebot, bah attends, ça va pas être un paquebot, ça va être une pyramide qui va tomber, encore plus gros. Donc ils adorent faire ça. Donc me demandez-leur de l'aide. Est-ce qu'il y a quelque chose à me dire à moi plus parce qu'en ce moment je me pose énormément de questions. Est-ce qu'il aurait un message sur votre vie professionnelle, sur votre vie en général, sur tout, perdu? Oui. Il est important de se poser, très important de se poser et de, comme tout à l'heure à la conférence, d'aller chercher au fond de vous-même et d'aller chercher ce qui vous plaît, ce qui ne vous plaît pas et de vous diriger vers ce qui vous plaît. On est sur Terre aussi pour profiter de la vie aussi et de faire les choses qui nous plaisent de faire. Peu importe comment on fait, peu
on s'habille comme on veut, on fait ce qu'on veut. Hein. Et pour ça, il faut oser s'affirmer et être soi-même. Hein. Et aller vers ce qu'on aime faire. Ça, c'est important, sinon on ne sera jamais heureux. Donc, posez-vous et puis, voilà, réfléchissez à ce que vous aimez faire, à ce que vous n'aimez pas faire, ce que vous voudriez faire, tout ça. Hein. Sachant qu'il n'y a jamais rien d'acquis, que c'est pas parce qu'on trouve un travail que dans 10 ans, on fera toujours le même travail. Puis que dans 20 ans aussi, non, on peut changer. Maintenant, il y a plein de formations qui existent, il y a plein de choses qui sont faites pour ça. Hein. Mais allez vers ce qui vous plaît de faire. C'est important. Et restez vous-même. Il ne faut pas avoir peur de ses choix, il ne faut pas avoir peur d'être comme on aime. On s'assume, les autres, on s'en fiche. Voilà. Hein. Donc voilà, je ne dis rien. C'est votre mari malade, hein. Maladie, hein. Comment? Il a eu un cancer. Ouais, je le ressens bien. L'œsophage, tout ça. Mais tout le... Et là, il me montre qu'il avait plus forcément appétit aussi. Hein. L'appétit, il était pas... Mais il nous montre qu'il voulait manger plus, mais le corps, il... Est-ce qu'il a fumé avant ou pas dans sa jeunesse? Est-ce qu'il fumait dans sa jeunesse ou... Il avait 40 ans. D'accord. Mais c'est un homme qui aimait profiter de la vie aussi. Il aimait bien être avec les amis, être avec du monde. Il aimait bien profiter de... Très gentil. Il aimait beaucoup être entouré. Hein. Faire des blagues, faire ceci. Il me montre des promenades, des choses comme ça qu'il aimait faire. Cultivé aussi, je ressens un homme cultivé. Oui. Il était très tricolore, Ouais. il avait toujours quelque chose à faire aussi. Ouais. T'es jamais en manque de rien. Hein. Mais il me dit, ça me fondait dans les mains. Hein. C'était comme dehors qu'il avait. Il trouvait toujours une solution pour réparer, pour bricoler. C'est lui qu'on appelait, enfin je ressens un peu le bon gars qu'on appelait pour les réparer, il savait comment faire. Il n'en avait pas les gens. Ouais. Et je ressens un homme qui était beaucoup apprécié. Hein. Mm. Il aimait beaucoup la déconne. Il aimait beaucoup la déconne, rigoler. Oui. Est-ce que vous avez quelque chose à me demander? Est-ce il voit sa sœur et ses parents? Que la sœur est partie de l'autre côté aussi. Oui, il a avec eux. Puis avec d'autres mondes aussi. Il n'a pas ses cousins ou des cousins ou des amis ou... Il y a des amis. Oui, il y a un ami qui est parti là 2 mois avant. D'accord. Okay. Bon, ils sont ensemble. Ils sont ensemble, ils s'amusent bien. Il est avec tout le monde, les parents, la sœur, les amis. Il fait beaucoup montrer les amis. Ok. Donc voilà. C'est votre grand-mère? Elle était très gentille, votre grand-mère. Oui. Par contre, j'ai le sentiment qu'il ne fallait pas lui monter sur les pieds. Oui. Parce qu'elle savait dire. Hein. Oui, elle n'avait pas beaucoup de patience. Oui, elle ne mâchait pas ses mots non plus. Non plus. Mais très très gentille. Si on l'aimait bien, qu'on était gentil avec elle, elle était très gentille. Par contre, si, elle a vécu à la campagne? Oui. D'accord. Et elle aimait la campagne d'ailleurs. Mm. Elle supportait pas la ville. Non. Mm. Elle aimait les grands airs, les grands espaces. Elle avait ses petites habitudes aussi de vie. Votre grand-mère, parce que je la voyais éplucher des légumes. Oui, c'était une vie toute simple en fait.
Ouais, Elle je aime bien ressens la tranquillité, la solitude. la vie de dans le temps, en fait. Les grands-parents de dans le temps. Mm. Ils n'ont pas grand-chose, mais ils sont contents. Très, très, très simple. Mm. Est-ce que vous avez un message? Eh bien, est-ce qu'elle a un message à me faire passer? Je sais pas. Je pense qu'elle est beaucoup à côté de moi. Oh oui. Oh oui, plus que vous le pensez. Hein. Oui, je te ressens pas assez quand même, mais j'aimerais bien. Parce qu'elle réveille. Hein. Oui. Il y a Rachel qui Toi lui fait du mal. Hein. Ah, ben, en ce moment, ça doit donner alors. Elle n'aime pas ça. Ah ouais? Elle n'aime pas. Ah, bon, est-ce qu'elle est en accord avec les limites que j'ai mis avec mes parents? Vous avez coupé les ponts un peu? Carrément. C'est pas forcément bien. Ouais, je trouve que c'est pas logique ce qu'ils ont fait par rapport à ma fille handicapée. Donc, Ouais, je sais, mais c'est pas forcément bien de couper les ponts non plus. C'est pas une fois qu'ils seront de l'autre côté que. Souvent, c'est ce qui se passe. Hein. ouais. Je crois que j'ai du travail à faire. Mais c'est pas parce que. Oui, mais après, il faut y aller étape par étape. Hein. Je ne dis pas de pardonner complètement, comme le Christ faisait, mais de travailler étape par étape. Au moins de prendre des nouvelles, même si c'est que par téléphone. Pour moi, c'est pas possible. Pour l'instant, Ouais. il y a un travail à faire. Ouais. Faut pas rester là-dessus. Ça fait 20 ans que je fais des efforts avec eux et 20 ans Oui, que je mais- me prends des claques. Donc, Parce qu'ils ont été éduqués comme ça aussi, et puis à l'époque. mais bon. Essayez de. Oui, je vais reprendre mon cerveau. Bah, c'est Je déjà pense bien. qu'elle m'aidera sûrement. Oui, c'est déjà bien son travail, mais il ne faut pas rester là-dessus, D'accord. sur un échec comme ça. Si les choses évoluent, les gens évoluent. Ok. Donc, ça vous donnera la force, mais il faut reprendre contact. Même si ça demande du temps, c'est pas grave. Mais il faut. Parce que ça reste quand même vos parents. Ouais, mais ils n'ont pas tous les droits non plus. Je sais, mais l'être humain est bizarre parfois. Mais demandez-lui de l'aide. Oui, je lui demande. Donc, En tout cas, merci beaucoup, Mémé. mais- C'est votre papa. Votre papa, il travaille la terre ou... Oui, agriculteur. D'accord. Il recevait des clients chez lui, enfin, Mm. ou des gens, ou... Oui. Oui. Ça va prendre de- qui nous montre qu'il fait goûter des choses qu'il produit. Ça vous parle quoi? Pas forcément. Pas forcément, non. Vous dites qu'il aimait la bonne bouffe. Ah oui, oui. Le bon vin aussi. Ah oui. Ça, bien un bon vin bien sucré. Mm. C'est ce qu'il me dit, après je sais pas si... C'est quelqu'un qui aimait beaucoup être entouré aussi. Ah oui. Il n'aimait pas trop la solitude. Hein. Non, du coup, ouais. Mm. Bien entouré. Il avait besoin de ça. Un papa qui était très gentil aussi. Ouais. Mais il avait son caractère aussi. Peut-être qu'il ne le montrait pas, mais Tout à fait. il avait son caractère. Mais je ressens quelqu'un qui faisait tout pour vous, enfin, il se démenait pour vous. Pour que, je sais pas, au niveau des études, ou je sais pas, mais il se démenait en tout cas, pour que, À sa façon. à sa façon, mais il se démenait. On peut pas faire plus qu'on ne peut pas, mais ce qui est fait est fait. Mais voilà, il me fait dire qu'il est bien. Est-ce que vous avez quelque chose ou pas? Par rapport à ma santé, je suis en reconversion professionnelle et je me pose beaucoup de questions dans ce que je peux faire et pour être bien avec ce que je peux faire. Si vous voulez travailler dans quoi? Bah, j'étais dans le bâtiment et maintenant, encore physique, je ne peux plus faire ce que je faisais. Et je suis éventuellement attiré par les personnes âgées, mais En EHPAD, par exemple? voilà, mais bon. Donc, pour le moment, je suis en
reconversion, ok, mais je ne vois pas trop. Alors, je ne sais pas si c'est les personnes âgées, mais il y a besoin de relationnel dans votre travail. Ah oui. Beaucoup. Ouais. Il y a vraiment ce besoin de parler. Est-ce que ça peut être pour de l'animation? Oui, les personnes âgées, les personnes en précarité sociale, les personnes handicapées, mais il y a besoin d'avoir un public. Je suis attiré, mais bon, je dis bien attiré de dire ça, c'est autre chose, l'accompagnement en fin de vie. Oui, bah oui. Mais il y a Jalma qui existe. je dirais c'est quelque chose que je peux voir en retraite, quelque chose comme ça. Mais oui, parce que c'est des associations la plupart du temps. Voilà, parce que tout ce que j'ai essayé, j'ai refait d'autres conversions, essayer de voir. Mais si c'est les personnes âgées qui vous attirent, il faut y aller. Hein. Oui, mais j'ai donc été pour certains domaines. Mais encore, il a dit hop. Mais faites-le, si vous voulez faire de l'animation, vous pouvez. Hein. Ouais. Disons que je me pose beaucoup de questions. On est à quelques années de la retraite, c'est pas toujours évident. Et il faut assurer aussi ses responsabilités. Donc, tout à fait. Mais renseignez-vous pour les maisons de retraite, si ça vous intéresse. Faites. N'hésitez pas, faut pas. N'importe quoi en maison de retraite, parce qu'étant donné que j'ai la fibromyalgie, j'ai été. Mais justement, des métiers comme infirmier tout seul, effectivement, on pourrait plus. Mais des métiers comme animateur, vous n'allez pas sauver les gens, c'est des jeux de société. Oui, voilà, peut-être. Il ne faut jamais dire fantôme. Mais il est vrai que jusqu'en fin d'année, ça va, mais je me pose beaucoup de questions. Et je me dis, ben voilà, c'est pas le moment. Mais voilà, est-ce qu'il a un message là-dessus à me donner? De faire ce que vous aimez, et puis même si là, il y a l'accompagnement en fin de vie, il y a des associations qui existent, vous pouvez déjà commencer à aller les voir, comme Jeune Mab, jusqu'à la mort, accompagner la vie. Tout ça, ça existe. J'ai travaillé en milieu hospitalier, en EHPAD, je connais, donc allez voir, renseignez-vous. Mais faites ce qui vous plaît de faire, c'est important. Même si vous êtes à quelques années de retraite, c'est pas grave. Il faut faire ce qu'on aime. Ça, c'est sûr. Il existe des associations où vous pouvez payer pour faire de l'animation, comme accompagnateur de vie sociale, par exemple, ça existe, des choses comme ça. Et je compte rester coté sur Genève. Qu'est-ce qu'il en pense, papa? Sûr, enfin, Mais il faut que vous alliez là où vous vous sentez bien. Si vous vous sentez bien à Genève ou aux alentours, il faut rester là-bas. Si vous vous sentez plus bien, pareil, il faut vraiment s'écouter, voilà. S'écouter ses ressentis. Est-ce que je me sens bien? Est-ce que je me sens pas bien? Oui, tout à fait. Et ça, c'est important. Et c'est comme ça qu'on connaît sa direction à prendre. Il ne faut pas avoir peur de se dire je suis à quelques années de la retraite, non. Oui. Ah, c'est ce que j'ai fait depuis le début de l'année. Je me suis aussi orienté vers des domaines carrément opposés. Enfin, oui, parce que mais j'étais surpris quand même par rapport à certaines réactions de mon corps. Donc, ça veut dire que ça ne fait pas grand-chose. Mais peut-être que c'est pas forcément le bon chemin, mais c'est sur le chemin. C'est sur le chemin. Peut-être que la personne âgée en elle-même, c'est pas forcément le chemin, mais on s'y rapproche. Ouais. Et peut-être parce que la personne âgée en EHPAD, vous pensez en EHPAD, c'est pas forcément en EHPAD, mais il y a une diversité de métiers autour de la personne âgée qui existe. Il faut se renseigner. Mais vous êtes fait pour le relationnel, donc cherchez dans le relationnel. Si on me dit parler à des murs au bout d'un moment, à des parpaings et des trucs comme ça dans le bâtiment, faites ce que vous aimez faire. C'est important. Il est heureux maintenant? Là où il est? Ouais. Oui, complètement. Il peut manger, boire et tout, il n'y a aucun effet. Donc, est-ce qu'il y avait un message à faire passer dans l'ensemble par rapport à tout ce qui se présente? Le message, c'est vraiment faire ce qu'il vous plaît de faire. Voilà, c'est le relationnel, chercher par rapport aux personnes âgées, commencez à vous renseigner aussi par rapport aux associations de fin de vie, d'accompagnement en fin de vie. Il y en a plein, hein. Il y a Jeune Mab, je connais beaucoup, il y en a une autre, je ne sais plus comment ça s'appelle, il y en a plein. Ça, je suis tout à fait d'accord avec vous, ça c'est des trucs, mais moi je vois ça en tant que bénévole. Mais justement, ça peut vous amener aussi sur la voie, le fait d'aller vers ces trucs de bénévoles. Des fois, vous pouvez rencontrer des gens. Voilà. Hein, c'est une chaîne, au final. C'est un maillon, plus un maillon, plus un maillon. Donc, le fait d'aller voir, par exemple, Jeune Mab, vous allez croiser des bénévoles, puis il y a un bénévole, comme par hasard, qui va vous parler de ce que vous recherchez. C'est comme ça. Voilà, exactement. Donc, voilà, n'hésitez pas. Merci.
C'est votre? C'est votre? Oui. C'est votre mari? C'est mon mari. Il est parti il y a longtemps? Il y a quelques années, enfin. 2 mois. 2 mois, d'accord. Il était malade? Un peu. Il parlait pas beaucoup? Non. Je sens triste et triste vers la fin. Oui, je sens une espèce de tristesse s'installer au fur et à mesure qui. Ouais, je sens même casanier, un peu renfermé. Oui. Il voulait plus trop sortir, il voulait plus trop goût à rien. Ouais. Ouais, il me fait dire qu'il est en peine maintenant. Hein? Vous lui parlez? Oui. Bah, continuez à lui parler. Ça vous fait du bien, ça lui fait du bien. Et il le faut, c'est important. Hein? Parce qu'il ne fait que votre bonheur aussi. Il va vous faire des signes au fur et à mesure. Je ne sais pas si vous en avez déjà eu, parce qu'il ne me le dit pas, mais vous allez avoir des signes. Donc, là, il est en train de progresser tranquillement. Il évolue. Mais il est présent autour de vous. Hein? Parlez-lui. Continuez. Est-ce que vous avez quelque chose à lui demander? Je dois mettre ses soins. Ça n'a pas d'importance parce que lui il est dans votre cœur. C'est ce qu'il me dit. C'est qu'un corps physique pour lui-même. Même il me dit qu'il en est libéré de ce corps physique. Donc, demandez-lui carrément qu'il vous donnera la réponse. Par exemple, vous lui demandez le soir avant de vous coucher, puis vous allez rêver d'un lieu. Demandez-lui, puis il vous dira. Mais il n'y a pas d'importance. Parce que lui vit en votre cœur. Est-ce que vous avez d'autres choses? Non? Bon, bah, voilà. Hein? C'est votre, pardon. Votre grand-mère? C'est quelqu'un qui était joyeuse? Pas forcément. Vous plus jeune peut-être? Elle a énormément souffert. Je ne l'ai jamais connue. Bah, c'est qu'elle a changé de là où elle est. Elle me montre qu'elle danse. Donc elle est heureuse. Elle dit que tout ça c'est du passé de toute façon. Elle dit souvent ça. Ah oui? Oui. D'accord. Bon, Oui, voilà. Depuis qu'elle est de l'autre côté, oui, C'est elle du est passé. libérée. Oui, elle est libérée. Donc elle danse, elle est heureuse. Elle chante. Tout ce qu'elle n'a pas pu faire peut-être quand elle était sur Terre. Oui. Elle ose enfin s'exprimer. Parce qu'elle était très renfermée sur Terre. Hein. Oui. Un peu on la mettait de côté. Hein. Donc là, elle est complètement libre de tout ça. Qu'as-tu à me demander, Caddy? Est-ce qu'elle fait partie de mes guides en fait? Parce qu'elle est souvent, en tout cas je la ressens souvent, très souvent avec moi. Et si c'est bien elle qui me touche les cheveux, elle me fait des massages. Ne doute pas, ne doute pas. Qui me dit que ce soit d'autres Caddy? Ne doute pas. Ne doute pas. Hein. Donc ne doutez pas. Remerciez-la à chaque fois que vous allez voir. À chaque fois que vous ressentez sa présence. Remerciez-la, puis vous verrez. Vous n'avez pas plus? Non. Soyez heureux. Oui, je voulais demander son mari, parce que c'est mon grand-père. Il est parti il y a très longtemps. Et c'est le seul que j'arrive pas à entrer en contact. Parce qu'il ne veut peut-être pas parler. Je ne sais pas du tout, parce que j'arrive vraiment pas à entrer en contact avec lui.
Cet homme-là, il cultivait la terre aussi ou il avait un... Oui, ils étaient tous les deux. Il est parti à 58 ans. Là, j'ai rien fait. Il pouvait être colérique parfois, cet homme-là. Oui, Ouais. ça, Donc je pense que c'est la raison du pourquoi il parle pas. C'est parce qu'il a encore des choses à apprendre sur lui. ok. Je comprends mieux. Merci. Donc voilà. Ça viendra, mais pas pour l'instant. Ok, parfait. Tant qu'il n'a pas encore avancé. Je vois très bien parce que là il est en colère encore. Il a encore des choses à apprendre, mais on évolue chacun son rythme. Hein. Donc faut lui envoyer de la lumière, même s'il n'était pas gentil sur Terre, faut lui envoyer de la lumière, il a le droit aussi. Et ça peut l'aider même à avancer, puis à recevoir des messages de lui. Donc voilà. Merci beaucoup. De rien. C'est votre maman. Elle est partie il y a combien de temps? Ça va faire 6 ans. 6 ans? C'est une femme qui aimait la vie? Oui. Elle était malade? Je pense qu'il y avait quelque chose au niveau du cerveau. Je ressens une maladie. Mais c'est quelqu'un qui ne s'exprimait pas beaucoup forcément sur ses ressentis, ses émotions. Oui. Elle était un peu renfermée là-dessus, elle était discrète sur sa vie. Est-ce que vous avez quelque chose à lui demander? Est-ce que je suis sur ma voie? Elle me dit qu'elle vous guide. Et pareil, faites ce que votre cœur vous dit de faire. Allez là où vous avez envie d'aller. C'est très très important. Si vous sentez que vous ne l'êtes pas sur votre voie, changez. Si vous sentez que vous l'êtes, restez. Hein? Mais elle vous guide. Vous lui parlez de temps en temps, vous lui demandez de l'aide. Pas trop. Bah, demandez. Hein? Vous allez lui demander à partir de maintenant, puis vous verrez que votre chemin, il s'éclaircira. Parce que lui mettre des mains, quand on fait comme ça, mettre des mains sur notre chemin, il l'éclaircisse. Hein? On y voit beaucoup plus clair sur ce qu'on veut faire. Donc n'hésitez pas à lui demander. Donc voilà. Hein? Elle n'a pas plus de choses à dire. Donc, voilà. Merci. Bien. Non, c'est terminé. Ça y est, c'est parti. C'est parti, fini. Eh bien, merci Maxime.